Il était temps qu'on reprenne les activités sur notre caprice. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Première urgence, remplacer le circuit haute pression de la pompe de direction assistée, qui n'a pas manqué de redécorer mon allée à plusieurs reprises pour cause d'un assemblage de durite à coups de collier. Cette fois-ci, l'optimisme n'a pas suffi, il nous faut opter pour une solution technique à ce bricolage opérée par le précédent propriétaire. Voilà une autre durite Certi qu'on pourrait croire conçue pour se monter sur cette voiture. En la centrant juste là où il faut, elle trouve naturellement sa place et cette fois-ci, c'est étanche pour un bon moment. Autre urgence, puisqu'il ne fera pas toujours ce splendide temps d'été, ce lève-vitre conducteur qui ne fonctionne pas. Il est bien alimenté mais il ne réagit absolument pas aux sollicitations. Après ouverture, on comprend pourquoi. Bien évidemment, le modèle commandé neuf sur eBay n'est pas exactement identique au niveau de l'entraxe des fixations. Je monte donc l'assemblage dans l'ancien boîtier et parviens à remonter le tout. Cette fois-ci, il fait son boulot correctement. Le moment tant attendu de remonter définitivement le panneau de porte est arrivé. Rien de compliqué ni de délicat, c'est plutôt bien pensé. Le luxe à portée de main en 1977, même si la vitesse de montée n'est pas des plus impressionnantes. Les quelques roulages effectués ont mis en évidence la défaillance avancée du roulement de roue avant gauche. On va donc rapidement le remplacer. C'est agréablement facile à faire sur ces voitures. Il suffit de retirer la goupille de verrouillage, puis de dévisser totalement l'écrou de serrage. Le disque de frein et les deux roulements sont alors accessibles et remplaçables après un coup de propre et le remplacement de la vieille graisse. Il faut bien évidemment prendre le temps de bien remplir les deux roulements de graisse afin qu'ils aient une bonne espérance de vie. Pour nettoyer au maximum la zone, on peut également prendre le temps de démonter la flasque du disque de frein. C'est le moment de sortir toutes les vannes pourries au sujet de la vaseline et d'orifices plus ou moins intimes. J'en connais dans le fond qui n'ont pas pu s'en empêcher. Autre opération, pas forcément indispensable mais très recommandable. Essayez de protéger un peu la zone autour des pales de l'hélice de refroidissement.
J'ai heureusement réussi à trouver une personne bien fournie en pièces pour cette voiture, et voilà le premier bénéfice de nos marchandages. Le précédent carter de protection provient probablement de la voiture qui a donné son moteur pour notre Caprice. Je dirais une Nova ou un pick-up C10. En tout cas un véhicule dont le compartiment moteur est moins long que celui-ci. C'est beaucoup mieux même si pas encore parfait. On devine qu'on devrait avoir un visco-coupleur en plus pour arriver à l'emplacement optimal de l'hélice. Suite à ces différents travaux, on peut enfin vérifier la bonne santé de la mécanique avec une accélération que je n'imagine pas très impressionnante par ailleurs. Ce carburateur double corps donne quand même le meilleur de lui-même pour arriver à ce niveau de performance tout à fait honorable. Je précise quand même que le compteur de vitesse est assez optimiste, passé 70 km/h. Ne vous étonnez pas de me voir redémonter une partie de la mécanique. J'ai décidé de me rapprocher de la configuration d'origine du moteur en montant un carburateur quadruple corps, un quadrajet, ainsi qu'une admission en aluminium significativement plus légère et surtout compatible avec l'embase de notre nouveau carbu. Il faut retirer la fixation de l'alternateur, les connexions au circuit de refroidissement, le carburateur, la vanne EGR, l'allumeur et quelques pièces relatives à la tringlerie de commande des gaz et du guidon. Évidemment, ensuite, il s'agit d'enlever les vis de ce même collecteur d'admission qu'on va remplacer. Lors de cette étape qu'on pourrait juger barbare mais indispensable, il faut bien placer le plat du tournevis au-dessus du vieux joint pour éviter de marquer le culasse. Arrive enfin le moment tant attendu de la dépose de cette grosse vache qu'est la pipe d'admission d'origine. En fond, je crois. Allez, on le repasse au ralenti, vous profiterez mieux. La suite des opérations est un peu pénible, il faut retirer tous les résidus d'anciens joints. À cette occasion, il faut boucher les orifices pour éviter que des morceaux puissent s'y loger. Je préconise de passer un coup d'aspirateur avant de retirer les bouchons, ici fait on essuie tout. Vous pouvez ici admirer les joints flambant neufs dont on ne pourra hélas plus profiter une fois le nouveau collecteur en place. C'est également le moment d'observer un peu comment on peut se passer d'un arbre à cam en tête puisqu'on voit ici très bien les tiges de culbuteur ainsi que les poussoirs hydrauliques à leur base. Vous voyez là, c'est nettement plus facile à porter. Facilement 4 fois moins lourd que le précédent je dirais. En attendant que le joint liquide appliqué sur les intersections de joints sèche un minimum, je prends le temps de démonter le carburateur pour vérifier la qualité du montage précédent et comprendre ses spécificités. J'en ai profité pour installer des gicleurs un peu plus petits, plus adaptés à ce 350 CI relativement sage.
Puis là, ben, c'est pas compliqué. On met les trous en face des trous et on met la vis par-dessus. Ah, pas plus. Allez, il ne reste plus qu'à vérifier si elle prend feu ou pas cette fois-ci. Le contour chinois est encore en vacances pour ce démarrage-ci. Mais on peut entendre que le ralenti n'est pas trop mauvais. Il me reste encore un problème à régler concernant le starter automatique qui ne se désengage que partiellement une fois le moteur chaud. Ce qui ne permet pas aux deux gros papillons s'ouvrir à pleine charge, leur tringlerie étant liée. Suite à ça, elle a également droit à 2 pneus neufs en remplacement des précédents qui dataient de 93 quand même. Elle est donc prête à affronter la mauvaise saison, puisqu'en plus les essuie-glaces fonctionnent également correctement maintenant. Voilà donc quelques avancées qui rendent déjà la voiture bien plus agréable à conduire. C'est qu'il serait temps de vous préparer une vidéo un peu plus dynamique sur la voiture, non? Alors rendez-vous rapidement. Bye!